Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban, bienvenue chers frères, chères sœurs sur cette vidéo. Cette vidéo, comme vous voyez, c'est un dépaysement total. On est loin des villes, on est loin des agglomérations. Ici, on se retrouve dans la paix, on se retrouve en totale spiritualité avec Allah subhanahu wa ta'ala. On se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est proche de la création du Créateur. On est tout simplement dans le désert de Wilayat Trabza au sud de Nouakchott. Et précisément, on est à al-Qura. On m'a souvent demandé qui j'étais. On m'a souvent demandé où est-ce que j'ai étudié. On m'a souvent demandé comment j'ai étudié, on m'a souvent demandé avec qui j'ai étudié. Je me suis dit que c'était la meilleure manière de répondre à toutes ces questions, tout simplement en pure immersion. Donc ici, on se retrouve à al-Qura. al-Qura est un village où beaucoup d'étudiants à travers le monde entier, différentes nationalités de tous les continents viennent ici étudier et apprendre leur religion. Et walillahi alhamd, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il m'a permis de venir ici dans les années 2000 et pouvoir rencontrer l'un des plus grands savants de la Mauritanie, Cheikh Al-Malikiya, Cheikh Mohamed Salem Al-Addoud, rahimahullah, avec lequel j'ai pu étudier. Car il est important pour le musulman de comprendre sa religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man arad Allahu bihi khayran yufaqihu fi din. Si Allah subhanahu wa ta'ala te va bien, il te fera comprendre ton din. Et notre religion, sa compréhension, elle doit être faite à travers nos savants. Pourquoi? Tout simplement, Imam Muslim rawa fi sahihihi عن محمد بن سيرين رضي الله عنه إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. C'est-à-dire, cette science religieuse, la science du Coran et de la Sunna est une religion. Donc le musulman doit s'assurer avec qui il prendra la compréhension de cette religion. Et alhamdulillah, ici, dans cet endroit, en termes d'environnement et aussi en termes de pédagogie, en termes de méthodologie, j'ai pu combiner ces deux facteurs qui sont vraiment très importants pour chaque musulman. J'ai pu étudier avec des grands savants ici, walillahi alhamd, et aussi dans un environnement qui nous facilite la compréhension et surtout la mémorisation. Car le musulman, il doit toujours essayer de préserver un maximum sa science tout en la mémorisant. Et aussi, il est important que le musulman, lorsqu'il recherche la science, qu'il la recherche avec les personnes les plus expérimentées, qu'il la recherche avec les personnes qui sont les plus reconnues à ce niveau-là. Et c'est pour cela que عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم. C'est-à-dire que la bénédiction, c'est-à-dire la science bénéfique, elle est avec les grands savants. Et les grands savants, c'est-à-dire que ce soit par leur science ou que ce soit par leur expérience. Car un savant qui a passé des années et des années dans la compréhension et dans la diffusion de la science acquiert une certaine expérience et acquiert une certaine sagesse. Et c'est vers ce genre de personnes que le musulman doit rechercher. Walillahi alhamd, les gens de science sont éparpillés de partout dans le monde et le musulman doit aussi comprendre que cette science-là, elle doit être saine. Man atallah bi qalbin salim. Car le jour où tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que cette science soit saine. Et la meilleure manière d'avoir une science saine, la meilleure méthodologie, c'est d'apprendre le tawhid, d'apprendre la aqida, le dogme, car c'est sur ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala te questionnera yawm al-qiyamah. Et walillahi alhamd, ici on est en Mauritanie, et c'est un pays qui a tendance malikite au niveau du madhab, fiqhi, mais walillahi alhamd, il y a des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, des gens qui vous enseigneront votre aqida parfaitement, et c'est ce que j'ai pu découvrir dans al-Qura. Donc je vous fais une petite présentation rapide pour vous aussi vous motiver un jour ou l'autre, on ne sait jamais. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran si Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'il y a un bien dans votre cœur, Allah subhanahu wa ta'ala vous le donnera et rien n'est impossible. Donc vous aussi, vous pourriez un jour venir ici, peut-être en famille, ou peut-être seul, ou peut-être avec des amis, et venir étudier, et venir bénéficier de ce petit village, al-Qura, qui est petit dans sa taille, mais qui est grand dans sa dimension spirituelle. Dans ce petit village-là, au centre, nous avons un petit minaret. Vous voyez, c'est vraiment très rustique, c'est vraiment très simple la manière dont c'est construit.
Mais cette mosquée est un centre d'intérêt. Toutes les personnes qui sont venues étudier ici, elles se retrouvent dans cette mosquée et elles partagent la science qu'elles ont pu mémoriser le matin et les explications se font le soir. Et aussi, nous avons une mahdara pour les hommes qui a été récemment construite, une mahdara pour les femmes, une mahdara pour les enfants. Donc le mahdara, c'est une école, on va dire, de manière traditionnelle. Donc on peut la retrouver ici, walillahi alhamd. Moi je me souviens dans les années 2000, quand j'étais venu ici, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas tellement autant de construction. Walillahi alhamd, ces 15 dernières années, il y a eu beaucoup d'avancement, beaucoup de progrès. Donc une vraie facilité pour une personne qui veut venir s'installer ici, comprendre sa religion et pourquoi pas vous aussi un jour diffuser cette religion, car on a besoin de personnes qui diffusent ce message de paix, les messages de l'islam. En espérant que cette vidéo a été une motivation pour vous, en espérant que cette vidéo vous a motivé et que vous aussi un jour vous passerez le pas. Si moi-même, petite personne que je suis, j'y suis arrivé, vous aussi, vous pouvez y arriver. Alors vous, derrière votre écran, essayez de méditer dans ce bel endroit, un endroit de spiritualité, un endroit de science, un endroit de compréhension, un endroit de diffusion, en espérant que ce rappel soit bénéfique pour vous et moi. Waffaq Allahu jami'a lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.